Est-ce que toi aussi tu as un petit pincement au cœur à chaque nouvelle élimination? Allez, c'est parti pour le débrief. Non, pas Bastian. Et en même temps, j'aurais eu la même réaction dramatique si ça avait été Victor, Ambre ou Sarah. Je ne compte pas Léa puisqu'elle était qualifiée de facto pour les demi-finales. Bien qu'au vu de la qualité de l'ensemble des prestations, je lui aurais bien retiré ce privilège. La milléniale que je suis n'a pas du tout apprécié les imprécisions sur une chanson que j'ai écoutée enfant en boucle dans mon baladeur CD. On a plusieurs vies, mais une seule grande histoire de cœur. Ma grande histoire de cœur dans cette saison 2025 de la Starac, c'est Victor. Il a eu droit à une surprise de Pascal Obispo. Ça aurait été bête de nous priver de ce spectacle. Pour les petits retardataires, mon protégé a été sauvé par le public. Et les trois autres devaient défendre leur place au travers d'un duo avec Pascal Obispo. Sachant que tous les quatre avaient préparé une chanson. Victor étant déjà qualifié, il y avait zéro raison pour qu'il chante son duo. Mais le patron ne l'a pas entendu ainsi. Quelle merveille! Ça a été mon moment préféré du Prime. Ce sera nous demain. Dans l'ensemble, ça a été un très beau Prime. J'ai eu seulement 2 regrets. Le premier, le duo entre Sarah et Victor. Est-il possible de faire pire comme mariage? On a 2 ingrédients d'exception ensemble. Oh, c'est abominable. C'est-à-dire que pour que ce soit acceptable, ils sont tous les deux obligés d'éteindre ce qui fait leur unicité et leur force. Et donc, la chanson de Roxette devient insipide. Notamment sur ce pont censé mener jusqu'au climax. And there are voices, they want to be heard. Mon deuxième regret, l'élimination de Bastian. Déjà, c'est un candidat que j'aime beaucoup. Samedi soir, il a fait de très belles prestations. Et je dirais même meilleur que ses camarades à partir de la deuxième manche. Soit le moment où Victor a été sauvé. Il m'a beaucoup touchée sur Changer de Gims. J'en ai eu des frissons. Fan avec Obispo, c'était clairement pour lui. Et j'existe. Ma vie, c'est d'être fan. Quant à la manche 3, durant laquelle il s'est battu contre Sarah, pour moi, il n'y avait pas photo. C'était doux, nuancé dans l'interprétation. Alors que pour Sarah, probablement avec la pression, elle a voulu démontrer ses qualités vocales. Donc, elle a tout donné dès le premier refrain. Donc, niveau interprétation, ça a manqué d'évolution dans les émotions, puisqu'il n'y a pas eu de montée en puissance. Vraiment, Sarah, donne-toi le temps. Et toi, là, que penses-tu de l'élimination de Bastian? Dis-le en commentaire et abonne-toi. Ciao, ciao!